Salut à tous les croque-lecteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Andy. Encore un nouveau chroniqueur qui a rejoint l'équipe. Voyons s'il va faire ses preuves. A tout de suite pour le sommaire. Pour commencer, Andy va vous présenter les amuse-gueules sur l'actualité de la bande dessinée. Ensuite, il enchaînera avec les sushis. Il a choisi de vous présenter son manga coup de cœur, Magus of the Library. Puis nous finirons comme d'habitude par la surprise du chef, une interview. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les dernières sorties bande dessinée. Commençons par La Maison de la Plage. Vous connaissez certainement l'autrice Séverine Vidal, à qui l'on doit notamment Quelqu'un qu'on aime ou Nos cœurs tordus. Elle crée cette BD en compagnie de Victor L. Pinel chez Marabule. Elle y raconte l'histoire de Julia qui a perdu son compagnon dont elle attend un bébé. Mais le pire, c'est que la maison familiale où ils ont passé de nombreuses vacances va être mise en vente. Une chronique familiale bouleversante. Le second titre qui a retenu mon attention s'intitule L'Auteur Flamme par Marianne Alexandre, qui s'occupe à la fois du scénario et du dessin. L'auteur, une chasseuse de monstres, est accompagnée de son chat sentinelle Chatterton. Quand une jeune fille lui demande de venir enquêter dans son village sur un monstre, elle y découvre beaucoup de choses sur son passé. Une série à suivre assurément. Quel titre as-tu choisi de nous présenter aujourd'hui, Andy? Il s'agit d'un formidable titre possédant un gros potentiel selon moi. Son titre, Magus of the Library, est un seinen de Mitsu Izumi publié chez Ki-un. Il ne compte qu'un tome en France et 2 au Japon. Peux-tu nous en faire un petit résumé? Shiofumis est un très jeune garçon dans le besoin, doté d'une impressionnante passion pour la lecture. Il n'a malheureusement pas accès à la bibliothèque à cause de sa pauvreté. Il vit seul avec sa grande sœur, se tuant à la tâche chaque jour et nuit pour subsister et pouvoir envoyer son petit frère à l'école. En effet, ce passionné de livres est un des seuls garçons pauvres des faubourgs à aller en cours. De plus, il est victime d'un terrible harcèlement, allant parfois jusqu'à la violence physique à cause de son statut social et d'une particularité. Le garçon possède des oreilles très pointues, lui valant le surnom de l'enfant aux vilaines oreilles pointues. Un jour, des Kauna, gardiennes des livres de la bibliothèque de la capitale Afshak, débarquent dans le village. Ce sont 4 femmes habillées de façon très distinguée. Sur leur chemin, elles croisent notre héros se faisant agresser par d'autres enfants. L'une des voyageuses intervient et fait fuir les agresseurs. En rentrant, l'enfant, encore troublé par les événements, croise sur son chemin les bagages des Kauna, dont un livre posé sur un banc. Se rendant compte que la pluie arrive, il décide de veiller sur le livre afin d'éviter la catastrophe. Il tente de se retenir de lire l'ouvrage, mais craque finalement. Le temps passe si vite qu'il ne se rend pas compte du retour de la propriétaire. Les sympathiques bibliothécaires lui révèlent le véritable but de leur venue au village, l'acquisition d'un grimoire, livre empli de mana qui se trouverait dans les environs. Problème, l'ancien possesseur du livre dit qu'il a été dérobé. Quel est ton avis sur ce manga? J'ai adoré le premier tome du manga Magus of the Library de Mitsu Izumi. Tout d'abord, j'ai trouvé le thème des livres aussi intéressant qu'original pour un manga ayant pour cible principale un public relativement jeune. En effet, cet ouvrage mélange habilement action et lecture, comme le montre la scène de l'incendie de la bibliothèque par exemple. De plus, on ressent parfaitement l'amour inconditionnel que le héros leur porte, comme dans les nombreuses scènes où il sauve les livres in extremis. Le protagoniste se démarque des héros habituels. Ainsi, son physique est une source de harcèlement pour lui à cause notamment de ses oreilles. Par la marque sur le front, il me rappelle un personnage devenu culte, Harry Potter. Sa situation sociale est un autre élément qui le rend particulier. Il est pauvre, vit dans les faubourgs. Ses camarades, comme le directeur de la bibliothèque, considèrent à cause de cela qu'il n'est pas digne de lire ou d'aller à l'école. Ensuite, j'aime beaucoup le genre de la fantaisie de cet ouvrage. Ce point n'est pas forcément très objectif, car l'amour pour ce genre ne tient qu'à moi. Cela reste quand même intéressant, car le genre n'est pas flagrant au début. En effet, il est très bien introduit au fil de l'histoire, par l'animal de compagnie que l'héros retrouve
chaque soir pour faire ses devoirs. Mais c'est surtout l'arrivée du mana, sorte de magie la plus courante dans les univers de fantasy, qui nous invite dans ce genre. Autre point très positif, les illustrations sont tout à fait magnifiques. J'ai été émerveillé par la qualité du dessin qui surpasse la majorité des mangas. Le nombre de détails, surtout dans les tenues des Kaona, est impressionnant, rendant chaque page féerique et agréable. Finalement, j'ai été assez surpris par la fin du premier tome qui annonce assurément un récit initiatique avec le départ de Shio qui a bien grandi pour de nouvelles aventures. En conclusion, j'ai adoré le premier tome de Magus of the Library en tout point, et je n'ai qu'une seule envie, lire la suite. Je place beaucoup, peut-être trop, d'espoir dans ce manga. Seuls les prochains volumes nous en diront plus. merci Andy de nous avoir donné ton avis sur ce manga qui a l'air génial. À présent, je vous laisse avec la surprise du chef, une interview de Adrien Thomas au Salon du Livre de Paris. Bonjour Adrien Thomas. Pouvez-vous nous parler de votre dernier ouvrage, Engrenages et sortilèges, chez Rajo? Alors oui, je peux. C'est un ouvrage jeunesse, basé sur un monde où la technologie est en train de rattraper tranquillement la magie, et où la magie et la technologie commencent à se mettre en opposition. On parle d'une académie, d'une grande académie dans les quartiers riches, où deux élèves, Grise et Cyrus, ne peuvent pas se supporter. Grise est une mécanicienne passionnée de mécanique, elle ne pense quasiment qu'à ça, c'est une matheuse dans sa tête, elle pense vraiment qu'à la mécanique, aux automates. Et de l'autre côté, Cyrus est un magicien un petit peu hautain, un petit peu pénible, qui est accompagné de son familier, Quint, qui est un chat qui parle. Et les deux élèves ne peuvent pas se supporter, mais un beau soir, ils sont obligés de faire alliance parce qu'ils échappent de justesse à un enlèvement au sein même de leur académie, et ils sont obligés de trouver refuge dans le quartier le plus pourri de la ville, rempli d'assassins, de voleurs, de mendiants, etc. Voilà. Et à partir de là, il leur arrive plusieurs aventures, notamment pour savoir pourquoi on a essayé de les enlever, et ils apprennent à collaborer, à cohabiter, on va dire. Dans votre roman, vous utilisez deux genres rarement associés, le steampunk et la fantasy. Pourquoi avoir fait ce choix ? Justement parce que pas grand monde l'avait fait, donc je voulais faire quelque chose d'assez original, je pense. Et j'ai toujours trouvé intéressant l'opposition entre la magie et la technologie, parce que quand on y réfléchit, la technologie, si elle est suffisamment développée, permet d'arriver quasiment au même résultat que la magie. Il y a des choses qui sont, par exemple, des choses qui sont très très lourdes qu'on ne peut pas transporter. Par magie, on peut imaginer qu'un sortilège va le soulever. Et par technologie, en construisant une grue suffisamment costaud, on arriverait au même résultat. Et je trouvais intéressant de voir comment deux disciplines qui finalement avaient pour but la même chose, c'est-à-dire rendre plus facile la vie des humains, allaient réussir à s'en sortir quand elles allaient finalement être mises en concurrence, et sans savoir laquelle allait l'emporter sur l'autre et quel genre de problème ça allait causer entre les partisans de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de créer un duo de héros avec Cyrus et Grise ? Le fait que j'ai pu m'amuser avec deux caractères qui sont très différents. Grise, comme j'ai dit, c'est plutôt la jeune fille première de la classe qui est un petit peu asociale, qui aime pas trop les gens, et qui est très intelligente mais qui aime pas trop les gens de son âge. Et Cyrus, c'est à l'inverse plutôt le héros un peu beau gosse, populaire, mais qui du coup est a tellement l'impression d'être dans son bon droit qu'il en devient un peu arrogant, un peu mesquin, un peu méchant. Et j'ai trouvé intéressant de voir comment ce genre de caractère pouvait réagir au contact forcé du caractère opposé, en fait. Comment une intello qui aime pas trop les gens va s'en sortir au contact d'un gamin arrogant et pas très sympathique avec qui elle va être obligée de collaborer. Les deux héros vont être contraints à quitter leur académie pour fuir et trouvent refuge dans les Raies, un quartier défavorisé. Pourquoi avez-vous décidé d'aborder la thématique des différences sociales dans votre ouvrage et d'apporter un propos politique ? Parce que je pense qu'en littérature jeunesse, les adolescents peuvent tout à fait comprendre ces problématiques-là. En fait, il n'y a aucune raison de réserver ces problématiques à des adultes. Faire réfléchir les adolescents sur ces problèmes-là, qui sont des vrais problèmes, tout en les emmenant dans des aventures qui les font aussi s'extraire du monde quotidien. Je pense que c'est un combo qui est assez intéressant. Et si ça peut permettre aux adolescents de réfléchir sur les notions
d'inégalité, de révolte, de révolution, de se mettre ensemble pour réussir à construire quelque chose de plus intéressant, de mieux et de ne pas rester enfermé dans des vieux schémas. Je pense qu'un adolescent qui lit Engrenage et Sortilège est tout aussi capable de le comprendre qu'un adulte qui le lit dans un roman pour adultes, et je voyais pas l'intérêt de me limiter à des thématiques soi-disant pour les jeunes. Je pense que c'est aussi des thématiques pour les jeunes et il n'y a pas de raison de s'en priver. Avez-vous de futurs projets? Pouvez-vous nous en parler? Alors je vais écrire un autre roman dans l'univers d'Engrenage et Sortilège, qui se passera dans un autre continent, et qui sera publié chez Mnemos, qui sera normalement pour un public un peu plus adulte. Mais ça se lit aussi quand on est adolescent, il n'y a pas de raison. Et je suis en train d'écrire un autre roman pour la jeunesse, qui est un post-apocalyptique sur fond de chamanisme, qui devrait sortir aux éditions Lynx d'ici la rentrée. Voilà, c'est les principaux projets en cours. L'émission est maintenant terminée. Qu'avez-vous pensé de la prestation d'Andy? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Commençons par la maison de la page. Vous connaissez de la ah, De la plage. de la plage. Ça commence bien. Donc elle attend un bébé. Formidable. Je suis tellement mauvais qu'on essaie de m'assassiner. Je suis tellement mauvais qu'on essaie de me tuer. Lothaire, une chasseuse. C'est pas ma faute. Sinelle, Chatteron. Chatterton. J'ai du mal avec les prénoms. Lothaire, une chausseuse de monstres. Ah mais c'est problématique. C'est ma première fois, ok. Ok, on change de plan. T'es monté. Je pense que le bêtisier sera mieux que la chronique.